J'ai tellement souffert du regard des autres. Je rigolais des vannes de mes potes, alors qu'intérieurement, j'avais mal. Je m'assume à fond et le regard des autres me renforce. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous présenter cette séquence avec modèle sur un sujet qui me tient vraiment à cœur et que je prépare depuis très longtemps. Pour être franc, j'ai dû m'accrocher car cette vidéo a été très compliquée à voir le jour. Les modèles ne se sont pas bousculés, chacun me disait « Ok, je veux bien, mais tu caches mon visage. » Je savais que ce sujet était délicat, mais je ne me rendais pas compte qu'il pouvait être aussi sensible, voire même tabou. Ce sujet, c'est la calvitie, et cette vidéo est faite pour vous les hommes, mais aussi pour vous les femmes. Je ne vais pas vous faire un cours sur la calvitie. Tout le monde sait que la calvitie, c'est quand nous perdons nos cheveux, que ce n'est pas une maladie, que ce n'est pas contagieux, que ce phénomène est hormonal et génétique, qu'il touche principalement les hommes et très peu les femmes, qu'on ne perd pas tous nos cheveux, mais surtout ceux du dessus. Non, ce que j'aimerais mettre en avant dans cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types de chauves. Ceux qui s'assument totalement et ceux qui ne s'assument pas du tout. Je ferai donc deux vidéos, celle-ci qui s'appellera « Je suis chauve et je m'assume » et la seconde qui sera « Je suis chauve et je ne m'assume pas ». Ça vous choque que je dise le mot chauve? Mais alors comment devrions-nous appeler quelqu'un qui a une calvitie? Un dégarni? Non plus. Premier problème sociétal, rendre certains mots tabous. Et dans ce cas, quand on dit le mot chauve, c'est méchant. Et si on décidait aujourd'hui que le mot chauve soit cool, qu'il définisse une partie de quelqu'un et non quelqu'un à part entière? Cette première vidéo sera donc dirigée sur les chauves qui s'assument, sur les chauves qui veulent prendre soin d'eux, sur les chauves qui souhaitent protéger leur cuir chevelu. N'oublions pas que la mission première d'un coiffeur est de révéler la beauté et la personnalité de chacun. En aucun cas, notre métier n'est lié qu'aux cheveux. J'ai donc décidé aujourd'hui de révéler la beauté et la personnalité de Flo. Flo est chauve depuis ses 20 ans, il s'assume totalement, mais a un gros problème, c'est qu'il n'utilise pas les bons produits pour son cuir chevelu et que celui-ci lui tiraille après le rasage, s'assèche l'hiver et brûle l'été. Donc au final c'est super cool de s'assumer en tant que chauve, mais il faut quand même choisir des produits adaptés. Je vais complètement changer les habitudes de Flo et en même temps, je vais apprendre à la femme de Flo comment raser le crâne de son mari, car cela peut être aussi un moment de complicité dans un couple. La marque que je vais utiliser sur Flo est dédiée au tondu, au chauve et au rasé. Elle est made in France, responsable, non utilisée sur les animaux, et n'est composé d'aucun perturbateur du système endocrinien. Cette marque, c'est Botac. Ça veut dire quoi, Botac? Botac, en malais, ça veut dire chauve. Encore plus cool. Je vais vous montrer avec Botac comment bien nettoyer un cuir chevelu, comment bien le raser avec plusieurs techniques de rasage, comment l'hydrater et comment le protéger. Voici mon modèle, Flo. Vous pouvez vous rendre compte que Flo a quelques grains de beauté sur son crâne. En pensant faire bien, il utilisait ce produit pour son cuir chevelu et vous allez voir en vous montrant la composition que celui-ci contient plusieurs sulfates qui ont tendance à assécher le cuir chevelu. Commençons par le premier produit Botac, le nettoyant équilibrant. Plusieurs méthodes pour l'utiliser, celui-ci est fait pour nettoyer le cuir chevelu au quotidien ou même avant le rasage.
Bien évidemment, vous pouvez utiliser le nettoyant sous la douche, à la main, comme un shampoing. Deuxième étape, le rasage avec le gel de rasage Botac. Vous pouvez aussi l'utiliser de différentes manières, au pinceau, au blaireau ou même à la main. L'avantage du gel, c'est qu'il est transparent et s'applique très facilement. Plusieurs outils de rasage, le Pfizer, le rasoir mécanique, le coupe-chou et le coupe-chou XXL. Mon préféré, vous allez le voir, c'est le Pfizer qui a des lames Securite interchangeables et il est impossible de couper avec. Deuxième démonstration, le coupe-chou qui peut être très précis mais qui peut couper très facilement si vous n'avez pas une certaine expérience. Troisième démonstration, le rasoir mécanique qui pour moi n'est pas du tout adapté au cuir chevelu. Et je reviens à mon Pfizer pour vous montrer qu'avec facilité je rase le cuir chevelu de Flo sans le couper et sans l'irriter. Il peut aussi l'utiliser lui-même très facilement. Ou même être utilisé par un proche. Dans le cas de Flo, c'est sa femme qui lui rase son cuir chevelu avec le Pfizer. Je continue mon rasage sur la totalité du crâne de Flo. Je passe au séchage avant l'étape d'hydratation. La crème hydratante Botac est spécialement conçue pour la peau du cuir chevelu. Elle est extrêmement concentrée et extrêmement légère. Elle hydratera et régénérera la peau du cuir chevelu qui est une peau très sensible. Encore une fois, c'est une étape qui peut être réalisée très facilement à la maison, par vous-même. Ou par un proche. Tout au long de l'année, même l'hiver, le soleil et les UV tapent sur les cheveux, mais quand il n'y a plus de cheveux, il faut protéger son cuir chevelu. La crème solaire indistrante Botac protégera votre crâne des UVA, des UVB et hydratera celui-ci tout au long de l'année. Voici un cuir chevelu nettoyé, rasé, hydraté et protégé, sans coupure et sans irritation. Merci à Flo pour sa participation à cette vidéo et pour le remercier, celui-ci repart avec tous les produits Botac que j'ai utilisés sur son cuir chevelu. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère avoir révélé le Botac qui est en vous.
un Botac qui est fier, un Botac qui prend soin de lui, un Botac qui est beau. Et moi, je vous dis à bientôt.